Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photophile, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Affinity Photo. On va voir une technique qui s'appelle Dodge and Burn, qui en fait signifie assombrir et éclaircir. Alors elle peut être utilisée dans de nombreux cas. Là on va l'utiliser par exemple pour intensifier en fait l'éclairage sur ce portrait de Daniela Jacob au passage. Mais ça peut être utilisé pour intensifier la lumière sur un paysage, c'est-à-dire pour donner plus de contraste, plus de modeler en fait à votre lumière. Ou inversement, ça peut être utilisé pour diminuer le contraste quand vous voulez réduire des ombres trop fortes sur un portrait ou des hautes lumières trop fortes. Donc souvent, voilà, le Dodge and Burn il est utilisé plutôt pour donner ce relief à cette lumière, cet effet un petit peu intense à la lumière. Là, on va le garder dans ce contexte-là, en sachant que pour faire des Dodge and Burn, en fait, il y a plein de techniques. C'est-à-dire que là, on va faire la technique la plus couramment utilisée, qui est peut-être la plus souple et la plus facile à utiliser. La plus souple parce qu'on va nous permettre de revenir en arrière, mais on peut très bien travailler aussi avec des outils comme pinceau densité moins, par exemple, et pinceau densité plus. Donc première chose à faire, c'est créer un nouveau calque ici qu'on va remplir d'un gris à 50%. Là j'ai affiché la palette échantillon puisque je ne vais travailler que avec des noirs, des blancs et des gris. Donc ici je suis sur la zone du gris, ce qui me permet d'avoir accès seulement à ces teintes-là. Ici je choisis mon gris en premier plan, édition, remplissage, sachant donc que je suis sur ce calque, et je vais choisir couleur primaire avec mon gris en premier plan. Voilà. Évidemment, pour l'instant, c'est pas fascinant, c'est-à-dire que j'ai rempli mon gris au-dessus de mon portrait. Il faut passer votre calque en lumière tamisée. Alors le mieux, c'est d'en faire deux directement, c'est-à-dire que je refais ma manœuvre. Celui-ci me permettra de travailler sur les ombres. Donc je nomme ombre, je refais ma manœuvre, édition, remplissage, couleur primaire. Et celui-ci me permettra de travailler sur les hautes lumières. Pareil, je passe en lumière tamisée. Vous voyez que ces deux calques n'ont aucun effet sur votre image, en fait. Que je les affiche ou que je les masque, ça ne change strictement rien parce que sur un gris à 50% en lumière tamisée, ça n'a pas d'effet sur votre image. Donc ensuite, on va travailler sur les ombres et pour ça, on va choisir du noir en premier plan et un pinceau, voilà. Alors vous avez intérêt à mettre un flux pas trop important, moi je vais le monter un peu simplement pour que ça aille assez vite dans la vidéo, mais travailler plutôt autour de 10%, vous définissez une épaisseur, et donc on va aller intensifier les zones d'ombre sur ce portrait. Donc je vais passer simplement par cliquer glisser, voilà, sur les zones sombres pour les accentuer. Donc là encore une fois moi je vais monter un petit peu l'effet, c'est vraiment pour que on aille assez vite sur ce travail là. De la même façon, je vais venir travailler voilà sur les sourcils pour assombrir les sourcils. Ici le bord de la casquette, les différents plis, vous voyez, on accentue en fait toutes les zones déjà un petit peu sombres de l'image. Donc ici le creux de l'œil, le nez, voilà. Donc si c'est trop fort, vous annulez. L'intérêt de travailler avec des calques comme ça, c'est que je peux aussi repeindre en gris à 50% si je veux annuler complètement l'effet. Donc c'est pour ça que c'est une technique qui est très souple par rapport à l'utilisation d'autres outils. Voilà, et on va faire l'inverse sur les hautes lumières. C'est-à-dire que sur les hautes lumières, je me mets donc sur ce calque toujours qui est un gris à 50% en lumière tamisée. Je prends du blanc et je vais venir en fait éclaircir toutes les zones qui sont déjà claires. Donc
Évidemment, vous pouvez choisir les zones que vous souhaitez mettre en avant. Donc là, on va redonner par exemple un peu plus de modelé à la joue, à la moustache, et faire ressortir aussi le menton. Pareil, si je suis allé trop fort, soit j'annule, soit je repeins en gris à 50% pour pouvoir obtenir l'effet souhaité. On peut comme ça aussi aller travailler sur les yeux, donc éclaircir encore le blanc de l'œil ici, éventuellement la pupille, pas la pupille, pardon, l'iris, voilà. Si je retravaille sur les ombres en noir, je vais pouvoir aussi accentuer celle-ci, par exemple, pour donner plus de force au regard, et un petit peu ici aussi. Donc globalement, si on regarde au résultat, voilà, j'ai là mon résultat. Si j'enlève le calque des hautes lumières, le calque des ombres, on retrouve la photo d'origine, donc avec une lumière beaucoup plus douce. Encore une fois, c'est évidemment le genre d'effet à utiliser lorsque vous souhaitez réellement, voilà, provoquer cet effet plus contrasté. Ici, pour plus de facilité, je peux grouper ces deux calques. Donc pour ça, je sélectionne le premier, je clique sur le premier, je clique sur le deuxième, je fais un clic droit, grouper. Voilà, ce qui va me permettre, vous voyez, d'avoir directement en un clic la comparaison avant-après. Donc encore une fois, voilà, Dodge and Burn, c'est assombrir, éclaircir. On peut l'utiliser pour donner du contraste aussi sur les images en noir et blanc également. Que ce soit en couleur ou en noir et blanc, ça va fonctionner. La manière la plus simple, c'est quand même, à mon avis, celle-ci, en créant donc des calques de gris à 50% en lumière tamisée et en travaillant en noir et en blanc dessus. Pensez bien à diminuer le flux de votre pinceau autour entre 10 et 15% à peu près lorsque vous travaillez, pour éviter d'avoir à revenir en arrière lorsque vous êtes allé trop loin dans votre touche. On verra éventuellement d'autres utilisations de ce Dodge and Burn, donc n'hésitez pas à nous indiquer si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra le voir dans d'autres cas. Pensez à nous laisser vos commentaires, à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez que vous pouvez laisser un pourboire en cliquant sur le lien proposé dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne de Photophile. À bientôt.